Il existe en moyenne 8 formes d'intelligence, mais lorsqu'on regarde les enseignements qui sont donnés dans notre système éducatif, l'on se rend compte qu'en principe, 3 sont principalement, dans la plupart des cas, toujours enseignés. Et bien, de ce postulat, on observe déjà une certaine séparation en fonction des types d'intelligence que nous avons pu mettre en avant. Lorsqu'on regarde donc cela, il est question de se poser la question de savoir des 5 autres types d'intelligence qui restent, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ces personnes sont totalement divisées de la société ou alors est-ce que ces personnes ne sont pas également intelligentes? Dans cette vidéo, il sera question pour moi de mettre en avant certains éléments concrets qui font penser et qui nous font penser que l'école en Afrique est réellement une arnaque. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner les raisons pour lesquelles je préfère avancer cela. Je mets en avant cette thématique-là et que pour moi, je considère que l'école, c'est vraiment quelque chose à revoir si l'on veut mettre sur pied une Afrique réellement nouvelle. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la digitalisation et la création des richesses. Si tu veux donc faire partie de cette petite aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question de mettre en avant les raisons pour lesquelles je pense que l'école en Afrique fait partie de l'une des grandes arnaques qui existent aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'école, pour moi, j'entends tout simplement le fait de pouvoir apprendre des nouvelles connaissances qui puissent nous être utiles pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas à l'école pour apprendre des nouvelles connaissances, pour avoir de nouvelles compétences, mais tout simplement pour valider des diplômes. Dans cette vidéo dont je vais partager avec toi certains éléments ou alors certaines raisons qui font en sorte que moi, je puisse penser que l'école aujourd'hui est une arnaque et qu'on devrait revoir le système éducatif afin qu'il puisse être propice pour les personnes qui y résident. Sans toutefois tarder, nous allons passer au premier élément. Pour moi, lorsqu'on parle du système éducatif aujourd'hui, en première partie, il est question de faire comprendre que le système éducatif est une arnaque. En effet, lorsque je parle du système éducatif ici, je me réfère à 2 principaux éléments, à savoir les diplômes. Lorsqu'on parle des diplômes ici, beaucoup de personnes vont à l'école tout simplement pour chercher des diplômes et ne cherchent plus à avoir de compétences précises, ne cherchent plus à avoir de connaissances précises. Raison pour laquelle nous voyons des personnes qui vont à l'école et qui réellement ne partent pas chaque jour à l'école et qui reviennent juste quand il faut composer, valident les matières et ces personnes s'en vont. Tout ça pourquoi? Parce que ces personnes sont à la suite des diplômes. Ces personnes sont à la suite d'un papier qui va certifier que je suis ingénieur, je suis licencié, j'ai tel diplôme et j'ai tout le reste. Par contre, beaucoup de personnes ne comprennent pas que juste ça, ça ne suffit pas. Non seulement pour pouvoir trouver un travail, non seulement pour pouvoir créer de l'emploi en fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de compétences propres pour pouvoir nous faire développer nous-mêmes, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau à une tierce personne. Raison pour laquelle c'est très difficile pour des personnes qui ont tout simplement des diplômes aujourd'hui de pouvoir s'intégrer en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore compris que les diplômes aujourd'hui, tel que le système a été conçu, est tout simplement mis en avant pour permettre aux gens de passer ou alors de valider des matières et non pour bénéficier d'un certain type de compétences nécessaires pour pouvoir aider les autres. Lorsqu'on parle également du système éducatif ici, il ne faut pas oublier la réforme éducative. En effet, la réforme éducative aujourd'hui, lorsqu'on regarde le contexte africain, on se rend compte que le système éducatif ou alors la réforme éducative aujourd'hui, les programmes qui y sont des programmes qui ont été faits par des colons, sont des programmes qui continuent à être enseignés aujourd'hui et sont des programmes qui continuent à être transmis aujourd'hui. Vous avez beaucoup de matières aujourd'hui que lorsqu'on regarde, l'on se rend compte que les 4 dernières années, c'était les mêmes choses. Rien n'a évolué. Et ça, c'est réellement un problème parce que la science en elle évolue au fil du temps. La science en elle évolue tous les jours. Par contre, lorsque vous regardez certains profs, il y a le même cours qu'ils ont eu à dispenser il y a de cela 2 ans, 3 ans. C'est le même cours qu'ils dispensent aujourd'hui. Par contre, là, on observe que la problématique est claire, la problématique est nette, qui est celle de savoir est-ce que la science n'évolue pas. Dans cette logique-là, on se rend compte qu'il faut également faire
un problème. Il faut également prendre connaissance de cela et montrer des événements ou alors de pouvoir introniser dans les programmes, dans nos programmes, des matières qui peuvent nous être utiles, des matières qui évoluent et non des matières qui sont statiques parce que le monde, lui, il évolue et il évolue à une vitesse très rapide. Donc, c'était le premier élément. Au second élément, il faut mettre en avant le fait que l'école ne nous permet pas de résoudre réellement nos problèmes. Et pour cela, j'ai décidé de mettre en avant ou alors de vous parler d'une principale statistique que j'ai eu à observer dans une émission de Alain Foucault, qui est tout simplement l'un des journalistes le plus aimés et le plus suivis, qui me faisait tout simplement une liste ou alors un listing des principales ressources que l'on trouve en Afrique. Écoutez très bien, ces statistiques sont prises dans une de ces vidéos qu'il mettait en avant et qu'il essayait de démontrer le fait que l'Afrique dispose d'un énorme champ de matières premières. 78% des diamants de la planète se retrouvent en Afrique. 89% de platinium utilisé dans l'industrie, 89% de platinium, 81% de chromium, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium nécessaire à l'armement nucléaire, 70% de coltan, 10% des réserves pétrolières mondiales se trouvent en Afrique. Eh bien, la question qu'on se pose est donc de savoir comment est-ce qu'avec ces matières premières-là, le continent africain est toujours le plus pauvre. Tout simplement parce que les systèmes qu'on a, le système éducatif qu'on a, ne nous permet pas ou alors ne nous donne pas la capacité nécessaire de pouvoir transformer ces éléments-là et de faire en sorte que ces éléments puissent avoir une forme ou alors une valeur un peu plus élevée et de pouvoir commercialiser cela. Beaucoup de personnes me diront non, il y a des populations, il y a toujours l'esprit de la colonisation qui y réside. C'est vrai qu'il y a l'esprit de colonisation, mais je me pose toujours la question de savoir si c'est qu'on enlève les colons aujourd'hui, est-ce que l'Afrique sera capable de s'occuper elle-même en termes de ressources premières? Eh bien, c'est une question qui mérite d'être répondue par tout le monde et en fonction des réponses que chacun va donner, vous essayez de comprendre ou alors vous essayerez de comprendre avec moi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que notre système éducatif en est réellement pour quelque chose. Le deuxième élément que l'on retrouve au niveau de cette partie repose tout simplement sur le fait que le patriotisme économique n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup plus à l'école. À l'école, on renvoie plutôt à l'esprit d'individualisme en fait. L'individualisme ici, c'est la capacité de faire en sorte que chacun puisse évoluer seul, que chacun puisse avoir sa propre note, chacun puisse apprendre seul, chacun puisse réussir à son examen seul et faire en sorte qu'il y ait une sorte de division en fait. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans une classe où il y a le classement du premier, du deuxième, du troisième et du dernier, est-ce que ça veut dire que le dernier n'a rien à dire? Non. Ça veut tout simplement dire que le dernier également, dans cette situation-là, ou alors dans ce contexte, est quelqu'un qui sera divisé, quelqu'un qui sera mis à part. Donc, je pense ici que c'est quelque chose qu'il faut revoir dans le système éducatif. Le troisième élément, ou alors la dernière raison que je décide de mettre en avant ici, repose tout simplement sur le fait que l'école ne nous donne pas la possibilité de nous découvrir entièrement. Albert Einstein a dit ceci. Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. C'est une formation, ou alors c'est un proverbe qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les types d'intelligence dont j'ai fait part à l'entame de cette vidéo, l'on remarque qu'il y a juste un certain type d'intelligence qui est enseigné à l'école. Je vais prendre un exemple très précis. Lorsqu'on parle des types d'intelligence, il y a par exemple l'intelligence sportive, l'intelligence mathématique, l'intelligence logico-mathématique, autant pour moi, et l'intelligence musicale. Est-ce que ça veut dire, et l'intelligence musicale, lorsqu'on regarde ces trois éléments, on essaie maintenant de transmettre, ou alors on essaie maintenant de voir avec des exemples concrets. L'on ne peut pas prendre un Samuel Eto'o qui détient une intelligence sportive très poussée au niveau du football et le mettre dans une salle pour donner cours de mathématiques, ça ne peut pas donner. On ne peut pas prendre un artiste de haute renommée comme Richard Bonnat, professionnel de la guitare basse, et de le mettre dans une école pour pouvoir lui demander de donner un cours de droit. L'on ne peut pas mettre quelqu'un qui a une connaissance pointue dans les domaines de la mathématique, de la science et de la logique et de lui demander d'être un bon footballeur. Par contre,
tous ces écosystèmes-là participent à la personne, participent à l'intelligence. Mais lorsqu'on regarde notre système aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui ont une certaine intelligence sont tout réellement mises à part. Les personnes qui s'élèvent avec un talent de football perdent dans la plupart des cas leur talent ou alors sont obligés de forcer pour pouvoir mettre en avant leur talent. L'école devrait aussi prendre en connaissance ce type de personnes-là. L'école devrait également prendre en connaissance ce type d'intelligence-là afin de pouvoir promouvoir cela et de pouvoir utiliser cela pour essayer de s'affirmer sur le plan mondial, sur toute l'échelle planétaire. Je pense qu'il est nécessaire de prendre connaissance de ces types d'intelligence-là et de réadapter nos types d'intelligence dans nos écoles afin d'avoir une plus-value énorme et de pouvoir transmettre réellement des valeurs propres quand tout le monde pourra se retrouver et tout le monde pourra se sentir clair, pourra se sentir à l'aise, pourra transmettre ce qu'il sait faire et pourra également gagner grâce à son type d'intelligence. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est réellement importante. Je pense qu'il faut la transmettre, je pense qu'il faut la partager, que chacun puisse prendre connaissance des types d'intelligence qui existent et d'essayer de faire en sorte que ces types d'intelligence-là soient également propres à soi, soient également un élément pour pouvoir apprendre de nouveau et à transmettre un certain type de connaissances. Dites ce que vous pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.